sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, bien sûr, la petite routine, c'est d'aller cliquer sur s'abonner pour être abonné et sur la petite cloche pour avoir en avant-première mes dernières vidéos et aussi pour me soutenir. Tout de suite, on va commencer aujourd'hui par la postée du mois d'octobre. Ça y est, on est le premier vendredi du mois. Déjà, ça file à une vitesse de dingue. Je vous assure, je vois pas les jours passer. Enfin, bref. Sur ce, on va plonger dans le vif du sujet. On va prendre notre petit thé, bien sûr, avec ma petite jolie tasse qu'une de vous m'avait envoyée, avec Asma Fares ici. Préparez-vous quelque chose à boire, préparez-vous un truc à grignoter, asseyez-vous bien comme il faut, confortablement dans votre fauteuil, dans votre lit. On va donc commencer aujourd'hui par parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des belle maman, aka la maman de votre mari, aka la grand-mère de vos enfants. On va parler donc d'un sujet qui crispe un peu parce qu'en fait donc on a eu avec Hasnabé pas mal de messages de ces dernières années, depuis qu'on a commencé d'ailleurs les poster. Donc pour celles qui ne savent pas, vite fait un petit récap. Qu'est-ce que sont les postés pour celles qui arrivent? Bienvenue déjà donc ici sur la chaîne. Les postés c'est quoi? C'est en fait une pause qu'on se prend avec Hasnabé. Donc je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos pour chaque mois parler de vos problèmes, de vos questions, des soucis que vous rencontrez et dont on va discuter ensemble sur la chaîne. Donc, on essaie de se baser sur notre propre expérience, on se base aussi sur l'expérience de nos familles, de nos amis et on essaie donc de vous proposer ou une solution ou en fait des chemins à suivre pour trouver une solution à votre problème. Donc les belles mamans, les belles mères, la belle famille en général, c'est vraiment un sujet récurrent dans vos demandes pour les poster. Et voilà le message pour lequel on a fait cette postée. Salam alaikum, j'ai vu votre vidéo postée et j'aurais aimé vous soumettre l'idée de faire une vidéo sur les relations avec la belle famille après le mariage. Pour ma part, ça s'est très mal passé. Belle-sœur ultra intrusive qui s'est clairement opposée à mon mariage, qui va voir mon mari pour lui monter la tête, et ma belle-mère très sournoise qui, d'après ma belle-sœur, fait passer ses messages à travers ses filles. Mon mari, lui, s'oppose à moi dès que j'ai le malheur de parler de sa famille pour avoir son soutien comme tout mari musulman, mais il se braque, refuse et me laisse en gros dans mes problèmes. Au final, je n'ai plus de contact avec eux, ce qui m'embête, car je ne voyais pas les choses comme ça et qui fait souffrir mon mari qui finit par m'en vouloir. Donc voilà ce message, c'est vraiment ce genre de message qui vient à chaque fois. Et aujourd'hui, on s'est dit avec Hasnabé, il faut qu'on en parle parce que ça revient tout le temps. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo de Hasnabé donc en barre d'infos, allez cliquer et voir ce qu'elle en pense et ce qu'elle en dit. Sachant que beaucoup de femmes rencontrent ce problème avec la belle famille, avec le fait que la belle maman s'accapare le mari, que les belles sœurs ou les beaux-frères entrent dans vos vies privées. Donc le petit mea culpa, voilà, on n'est pas là pour blâmer les belles mamans, on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des belles mamans, non, vraiment loin de ça. Mais on essaie de comprendre pourquoi donc les générations, donc les belles mamans et les belles filles, certaines fois n'arrivent pas à se comprendre, ou certaines fois donc même souvent arrivent à écoutez, ça fait des étincelles en fait et l'un ne comprend pas l'autre et finalement ça arrive souvent même à des cassures dans les familles et ça peut être vraiment malheureux parce que les premiers concernés sont nos enfants, parce qu'il suffit que vous ayez un enfant, c'est vraiment dommage que l'enfant subisse ça, subisse cette cassure, subisse cet éloignement. Elle a été obligée de s'éloigner de sa belle famille et puis si elle a des enfants, elle est obligée aussi d'éloigner malheureusement ses enfants et elle dit aussi que ça fait de la peine à son mari, ça lui fait de la peine à elle aussi, de la peine à son mari. Donc en fait tout le monde est perdant dans cette histoire de conflit dans la belle famille. Je sais qu'il vraiment se pose la question de comment trouver une solution pour s'entendre, pour avoir des relations vraiment moins conflictuelles, on va dire. Moi je n'ai pas la solution miracle parce que chaque famille a son histoire. Je suis pas là pour vous donner des solutions, mais je suis là pour vous dire de relativiser et de voir vraiment, on va dire, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, c'est vraiment ce que je fais. Peu importe le problème que je vais rencontrer dans ma vie, je vais essayer vraiment de tirer le positif d'une situation. Le positif de la situation, c'est quoi? C'est déjà de vous dire que vos enfants ont une grand-mère. Peu importe le caractère qu'elle a, peu importe sa façon d'éduquer, peu importe sa façon d'être, c'est leur grand-mère, que vous le vouliez ou pas, c'est la grand-mère de vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, c'est quand même la maman de votre mari. Vous avez un lien obligatoirement avec cette femme, que vous le vouliez ou non. En fait, on oublie vite qu'on ne prend pas que l'homme en fait dans cette famille-là. On va vraiment se marier
avec toute la famille. Et malheureusement c'est ce qui arrive, on se prend en fait genre comme une claque le jour où on rencontre sa belle famille, le jour où on se rend compte de comment ils sont. Et c'est vrai que moi c'est un conseil que je donne beaucoup à certaines femmes et filles qui me demandent donc comment aborder le mariage, comment bien commencer son mariage, c'est vraiment de faire connaissance avec votre belle famille. J'essaie de me mettre à la place de cette femme et je me dis bah moi si mon garçon, si Souleymane plus tard se marie et qu'il a une femme et que bah, cette femme là l'éloigne de moi, lui dit de me faire des choses méchantes, etc. Comment je vais le prendre et qu'est-ce que je vais faire. Donc déjà d'une, ben, c'est vrai que ben, la génération des belles mamans, c'est-à-dire de nos mamans, quoi, des belles mamans, c'est une génération quand même qui n'a pas été éduquée dans la discussion, dans le dialogue, pour la plupart, pas toutes, hein, il y a vraiment des belles-mères qui sont extraordinaires, hein. Mais je dis que certaines fois, bon, ben, ces femmes-là, elles ont une mauvaise façon de montrer leurs sentiments, de s'expliquer, de s'exprimer. Et c'est aussi l'affaire du mari et de l'homme aussi, ce n'est pas que la belle-mère qui est en jeu dans cette histoire-là, parce que oui, c'est vrai, certes, vous allez dire, ouais, bah, ma belle-mère, elle me fait des crasses, ma belle-maman, elle entre trop dans ma vie. C'est parce qu'aussi votre mari la laisse aussi entrer et la laisse s'immiscer dans votre couple et s'immiscer dans votre histoire. Voilà, la première chose qu'il y a à faire, c'est vraiment que le fils mette une barrière avec respect, mette une barrière en fait à sa maman ou à ses frères ou à ses sœurs en leur disant, voilà, vous êtes ma famille, vous êtes mes frères, vous êtes ma mère. Comme on dit chez nous, al-ain wal-ras, mais voilà, en ce qui se passe entre moi et ma femme, ça ne regarde que moi et ma femme. Et inversement, il a aussi le droit de dire à sa femme, bah, ce qui se passe entre mon frère et moi, ça ne regarde que moi, entre ma soeur et moi, ça ne regarde que moi, pour vraiment établir déjà les bases dès le départ. Parce que ce n'est pas à la belle-fille de venir dire, bah tiens, non, vous n'avez pas entré dans notre vie, c'est vraiment au fils, parce que c'est lui qui est le lien, c'est lui qui est le maillon entre la belle famille et vous. Donc du coup, il a vraiment un grand rôle à jouer aussi dans ces problèmes-là. Après, il y a aussi des hommes qui n'osent pas dire, alors papa, ne te mêle pas de mes histoires, ou alors maman, ben, ne te mêle pas de ma vie, ma femme fait comme elle veut. Enfin, ils pensent que c'est un manque de respect, que c'est de l'irrespect que de dire à sa maman. Non, au contraire, si vous expliquez posément à votre papa et à votre maman avec des mots doux, sans bien sûr mettre votre femme sur un piédestal, parce que c'est vrai qu'ils le prennent comme si vous les remplaciez en fait, voilà, si vous voulez, par cette femme-là, qu'ils laissent leur femme de côté ou leur mari de côté, parce que ça peut arriver que c'est pas tout le temps la famille du mari qui est mauvaise, hein, c'est 50-50, c'est aussi la famille de la femme qui est mauvaise pour l'homme. Donc moi je parle à vous parce que vous êtes mes chippies et que vous êtes la plupart du temps des femmes derrière l'écran, donc je vous parle de votre belle famille, mais c'est vrai que voilà, il suffit de parler sans trop mettre en avant ma femme, mais en disant ben, ça sera bien aussi maman pour toi, si tu faisais ci, si papa, si tu me laissais faire, ne t'inquiète pas, etc. De les rassurer aussi de l'amour que vous avez en fait pour eux, soit vous la femme avec votre famille ou vous l'homme avec votre famille, de l'amour que vous avez pour vos parents, les rassurer en leur disant ben maman, c'est pas parce que je me suis mariée que je m'éloigne de toi, ni que je t'oublie, ni que je te délaisse, etc. C'est vraiment ça, c'est parce que souvent quand on se marie, ben, on est tellement pris par sa vie familiale et sa vie maritale qu'on en délaisse un peu nos parents, il faut dire ce qui est, on en délaisse un peu nos parents, on oublie de les appeler, la vie fait que c'est comme ça, mais voilà, essayez d'alléger la situation, de la relativiser, surtout de se dire il n'y a pas mort d'homme, quoi, je veux dire, il y a toujours une solution, il y a toujours un petit truc qui peut solutionner la chose. Après les beaux-frères et les belles-sœurs, ça c'est autre chose. Là moi je suis vraiment plus catégorique. Si j'ai un beau-frère ou une belle-sœur qui a le malheur de s'immiscer dans mon couple, là je dis stop tout de suite. Et donc j'en parle à mon mari en lui disant écoute, ton frère ou ta sœur n'a pas à se mêler de ce qui ne les regarde pas, c'est vraiment entre toi et moi. Là vraiment c'est catégorique, il n'y a pas à chercher midi à 14h, hein. Mais pour les parents c'est autre chose. Pour les parents il faut vraiment y aller mollo. Essayez de trouver un équilibre et essayez aussi de faire de votre belle-mère ben, en fait une amie, une alliée, voilà, une alliée, pourquoi pas, ben, au lieu d'être dans la confrontation, dans la compétition carrément avec votre belle-maman, ben, pourquoi pas en faire une alliée pour que votre couple aille mieux, pour qu'il y ait moins de problèmes. On a beau dire qu'on en a rien à faire, ben, de toute façon on est marié qu'avec l'homme et on n'a pas à se soucier de la belle famille. Mais la rupture entre un homme et sa famille, ça ne passera jamais. Il vous en voudra tout le temps, vous le ressentira tout le temps, il va tout le temps vous faire des petites remarques, mais toi, à cause de toi, voilà, je vois plus ma mère, à cause de toi, je vois plus mes frères. Essayez de trouver le bon équilibre pour s'adapter à votre belle famille, à votre belle maman, mettre des limites. Essayez de trouver donc une solution, essayez de vous adapter, essayez d'être maligne, de mettre votre belle-mère de votre côté, votre beau-père de votre côté, pourquoi pas. Et voilà, je pense que
tout le monde sera gagnant dans ce cas-là. Et voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques petites solutions, même si je sais que les solutions de miracle n'existent pas. Dites-moi en commentaire, vous, vos solutions, votre expérience avec la belle famille, comment vous en êtes sortis, si vous en êtes sortis oui ou non. Donc laissez-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de lire et de vous répondre. Je vous fais de très gros bisous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et au mois prochain pour une nouvelle postée. Bisous! Oh, it's been 27 nights without you here by my side.